Maintenant que vous connaissez bien les 3 lois fondamentales de l'élan et que vous êtes en mesure d'établir une certaine routine avant d'effectuer chacun de vos élans, il est très important de bien connaître la position exacte de la balle avec chacun de vos bâtons. Premièrement, les fers courts, 7, 8, 9, ainsi que les wedges qu'on utilise pour des élans complets. Avec ces fers, assurez-vous d'abord de bien positionner la tête du bâton au centre des pieds. Et surtout, un point très important, d'avancer les mains de façon à ce que la tige soit légèrement inclinée, donc vers l'avant. De cette position maintenant, il s'agit tout simplement d'écarter les pieds de chaque côté de la tête du bâton en vous assurant d'avoir une position qui soit confortable avec les genoux légèrement pliés vers l'intérieur. Donc, habituellement, sur les fers courts, on peut s'attendre à une écart de pied qui correspond sensiblement à la largeur des épaules. Ce qu'on veut surtout, c'est lorsqu'on arrive à la fin de la montée arrière, qu'on sente son poids solidement sur le pied arrière, mais non pas sur l'extérieur du pied. Donc, ceux qui ont les pieds trop rapprochés, par exemple, vous aurez tendance à renverser légèrement sur le côté, ce qu'on appelle communément une position faible. Il s'agirait tout simplement à ce moment-là d'écarter légèrement davantage de façon à ce que vous soyez en mesure d'établir un très bon point d'appui à la finition de votre montée arrière. Le golfe d'Amelkis, situé à Marrakech et signé par Cabell Robinson, est l'un des joyaux du golfe marocain. 18 trous par 72, 6657 mètres de pur plaisir. Alors, on va maintenant voir la différence avec les fers un peu plus longs. Si on revient aux fameux fers courts, les fers 7, 8 et 9 et wedge, on place la tête du bâton bien au centre, les mains sont légèrement avancées et puis les pieds sont écartés de la largeur des épaules. À partir de cette position, si vous avez un fer 6 en main, il s'agit tout simplement d'écarter le pied gauche un peu plus large, un peu plus pour le fer 5, 4, 3 et 2. Donc, foncièrement, la balle ne change pas de position par rapport au pied droit pour les joueurs gauchers, peu importe le fer que vous utilisez. La simple raison pour laquelle on écarte le pied arrière un peu plus large est tout simplement parce que la tige étant plus longue, l'arc de votre élan allonge et on a besoin tout simplement d'une base un peu plus large pour maintenir son équilibre. Si je me sers d'un fer 5, par exemple, et que je demeure en position de fer 7, le danger serait tout simplement d'arriver en haut de mon élan et d'avoir une position faible sur mon point d'appui, c'est-à-dire le poids qui veut aller un peu trop sur l'extérieur du pied. Donc, avec un fer 5, prenez une position normale et puis dégagez le pied arrière de quelques pouces et ça devrait normalement être suffisant pour vous permettre d'arriver en haut de l'élan dans une position tout à fait solide sur votre point d'appui. La différence également qui existe sur les fers longs, c'est que l'angle d'attaque est un peu moins prononcé qu'avec les fers courts. Lorsqu'on a un wedge en main, par exemple, la tige étant beaucoup plus courte, la montée arrière se fait de façon plus abrupte et on revient dans une position beaucoup plus directe vers la balle. Donc, si par exemple, avec un wedge d'aller, on revient dans un angle aussi prononcé vers la balle, c'est la raison pour laquelle on arrache beaucoup de gazon d'ailleurs avec les fers courts. Avec le fer 9, c'est un peu moins, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Donc, plus la tige du bâton allonge, plus l'angle d'attaque diminue. Donc, avec les fers longs, on arrache beaucoup moins de gazon, c'est un peu plus en surface, mais il est quand même important d'avoir les mains un peu devant la balle au moment de l'impact, exactement dans la position que vous aviez au moment de prendre votre position initiale. Donc, à l'impact, on aimerait que la tige soit légèrement couchée vers l'avant de façon à faire contact à la fin du mouvement descendant. Alors, je suis présentement sur une normale 3 de 175 verges, donc j'ai besoin d'un fer numéro 5. Routine habituelle, je choisis mon point de repère. Ça me permet également de visualiser le coup qui vient. Et puis de là, c'est toujours le même principe. Détour un peu vers la droite d'abord pour me présenter à la balle en arrivant dans un angle droit, c'est-à-dire le corps qui est bien parallèle. Dépose le bâton d'abord en laissant les pieds rapprochés ensemble. Position d'alignement des épaules, bonne extension. On écarte les pieds en position normale. Et puis, j'ajuste mon pied arrière puisque j'ai un fer 5 en main.
Georges Blady. Rendez-vous gastronomique incontournable de Marrakech. L'éblouissement des sens du Maroc millénaire pour une soirée inoubliable. Alors, on va maintenant voir les positions avec les bois dallés. C'est quand même assez différent d'avec les fers, puisqu'avec les bois, on va plutôt tenter de frapper la balle dans le mouvement ascendant. Lorsqu'on parle de bois dallés, on parle bien sûr des bois 3, 4, 5, les bois 7 et même les bois 9 qui sont de plus en plus populaires. Donc, lorsque vous prenez votre position pour frapper ces bâtons, assurez-vous d'abord, lorsque vous prenez votre position de base, de placer la tige du bâton tout à fait perpendiculaire à la direction que vous visez et non pas avec les mains un peu devant comme c'était le cas avec les fers. Donc avec les bois, on place la tige bien droite, même position de base dans une position bien penchée et puis on écarte le pied à peine pour placer la balle vis-à-vis le talon du pied ouvert et puis c'est tout simplement maintenant, il s'agit simplement d'écarter le pied arrière de façon à ce que vous ayez sensiblement votre largeur d'épaule entre les pieds. La tige étant plus longue, ça demande encore une base un peu plus large, un peu comme on a fait sur les fers un peu plus longs tout à l'heure. Donc, à la position de base, la vision est quand même tout à fait diagonale puisque la tête est bien derrière et surtout, au moment de l'impact, on transfère le poids, mais on s'assure de garder la tête bien derrière de façon à ce que la tête du bâton passe facilement devant les mains au moment de l'impact sur la balle. Donc ici, j'ai un bois 3 frappé d'une distance d'environ 240 verges du vert. Donc, même routine que l'habitude, je choisis d'abord un bon point de repère. Et puis, en faisant toujours un petit détour du côté droit, j'essaie de me présenter autant que possible dans une position qui soit tout à fait parallèle à ma ligne d'envol. Et de cette position, les pieds sont toujours approchés. Placez d'abord la tête du bâton bien alignée sur le point de repère qu'on vient de choisir. On s'assure que la tige soit parfaitement droite, c'est-à-dire perpendiculaire à cette ligne d'envol. Et de là, il s'agit simplement maintenant d'écarter les pieds en bonne position, légère flexion des genoux vers l'intérieur pour sentir les pieds qui sont bien ancrés. Et là, il est temps d'exécuter. Pour bien préparer votre prochain voyage au Maroc, contactez l'Office national marocain du tourisme, 161 rue Saint-Honoré, 75 01 Paris, 01 42 60 63 50. 01 42 60 63 50. Pour bien jouer tous les bâtons de votre sac, retenez qu'il est préférable de commencer par comprendre les positions de base avec les fers courts, qu'un simple ajustement du pied arrière permet de bien jouer les fers longs, sauf que pour les bois, la position de la balle par rapport au pied avant devrait rester la même, quel que soit le bâton joué. Que pour les fers, l'impact se produit lors du mouvement de descente, de façon à pincer la balle entre la terre et la face du club. Et que pour les bois, l'impact se produit entre le point maximum de l'arc et le début du mouvement ascendant, la tête de club passant légèrement en avant des mains à l'impact. Il faut balayer la balle. Un petit conseil lors de vos périodes d'entraînement, commencez toujours par les bâtons les plus courts pour finir avec les bâtons les plus longs. Et surtout, ne favorisez pas plus l'un que l'autre. Vous finirez toujours par devoir jouer tous vos clubs.